Alors, vous avez, je pense, le panneau d'accueil qui arrive à peu près comme ça. Pas chez toi. Ok. Bon, que vous ayez 2023 ou 2022, c'est pareil. Ce qu'on va voir existe depuis assez longtemps dans Illustrator. Donc, on en est faites attention à ce piège de penser qu'il faut toujours avoir la dernière version du logiciel nécessairement. Enfin, chez Adobe, vous n'avez pas le choix. Avec l'abonnement, vous avez la possibilité de l'avoir pour le même prix, de toute façon. Mais je veux dire, pour les autres logiciels perpétuels dont on a parlé, il ne faut pas nécessairement la dernière version pour arriver à faire des choses bien. Alors, on va créer un nouveau fichier ici. Vous cliquez sur Nouveau fichier. Donc, ou alors, vous allez dans le menu Fichier Nouveau, si ce panneau d'accueil n'apparaît pas. Voilà. Donc, tout le monde là devrait être dans la boîte de nouveaux documents. Alors, il y a des pré-réglages, des modèles de documents. Vous l'avez pour l'impression, notamment, pour le web. Donc, la différence entre impression et web, c'est quoi? C'est que web, ça va être prédéterminé en pixels, c'est la mesure, c'est l'unité de mesure, px, forcément, c'est pour les écrans. Alors que l'impression, ça va être prédéterminé en pouces ou en millimètres ou en centimètres, en tout cas une mesure de distance et pas une mesure de pixels. Une grande différence aussi, c'est que quand on est dans la partie des modèles prédéterminés web, ou mobile d'ailleurs, c'est le même principe, on a dans les options avancées ici, en bas à droite dans le panneau, on a le mode couleur qui est RVB quand c'est pour les écrans, alors que pour l'impression, le mode couleur prédéterminé est CMJN. Et c'est là que je conseille aux graphistes qui veulent faire des affiches, même pour l'impression, de changer là, dès le départ, de passer outre de ce pré-réglage et de mettre en RVB. Je ne vais pas m'étendre là-dessus, parce que nous n'avons pas énormément de temps. Bon, ben ici, vous pouvez aller prendre quelque chose pour le web, par exemple. Web, bien. Prenons du format HD, 1920 pixels par 1080. C'est un point de départ, on peut le changer après, une fois que le document est créé, bien sûr. Donc, pour le web, du 1920-1080, c'est du RVB forcément. Vous cliquez sur Créer. Voilà le document qui est là. Bien. Alors moi je vais remettre les palettes, vous voyez j'ai plein de palettes qui sont un peu n'importe comment sur l'écran, je vais les remettre en place pour que ce soit à peu près comme vous, bien rangé. Vous pouvez faire la même chose que moi si vous voulez. Menu fenêtre, espace de travail, donc menu fenêtre en haut de l'écran, espace de travail. Vous avez les indispensables qui est coché normalement. Et en bas, vous avez réinitialisé les indispensables. Vous pouvez aller là-dessus. Donc les palettes sont remises en place. Bien. Alors, on a une fenêtre flottante sur le Mac. Sur le PC, ce sera moins flottant que ça, mais sur le Mac, c'est une fenêtre flottante qu'on peut déplacer par sa barre. On va passer plein écran. Touche F sur le clavier. Donc la touche F, qui sert à faire tous les mots qui commencent par la lettre F. Donc je dis ça parce que souvent on me demande F1, F2, F3, quoi mais non, F, la touche F. Vous avez appuyé sur la touche F, vous êtes plein écran. Barre d'espacement sur le clavier, c'est le raccourci pour appeler la petite main. Bien sûr, on peut l'activer dans la palette des outils, mais la barre d'espacement sur le clavier, c'est pratique. Quand on garde enfoncé, on peut avoir la petite main qui est là et on peut bouger sur l'écran comme ça, voilà. La touche Alt et la roulette de la souris permettent de zoomer en avant et en arrière. Ah oui, quand on zoome fort en arrière, on a un grand carré, c'est la zone maximale de travail dans Illustrator. On ne s'en occupe pas. En tout cas, votre document HD, dans ce cas-là, il est là. Vous voyez que ça a les proportions d'une télévision de nos jours, quoi. C'est format HD. Même si votre télévision est 4K, c'est toujours le format 16 neuvième, 1920 pixels par 1080, ou plus de pixels si c'est une 4K. Je ne vais pas m'attarder là-dessus, il y aurait pas mal de choses à dire, mais on va essayer de ne pas la jouer trop technique non plus. Hein. C'est pas comme si on avait 3 ans pour apprendre. Ah. Bien. Donc barre d'espacement permet de bouger le document. Parfois on l'a mis de côté, on ne voit plus où il est. Donc bonne astuce, dans la palette des outils,
Ah oui, palette des outils. On a la main qui est là derrière. Attendez un peu, on va mettre la palette des outils en 2 colonnes. Ce sera plus simple. Vous avez la double flèche là, vous l'avez? Au-dessus de la palette des outils, voilà. Et ça, c'est la palette des outils simple pour les débutants. Mais comme vous êtes des pros, on va afficher la vraie palette des outils d'Illustrator. Ce sera plus simple. Paradoxalement, la plus compliquée, ce sera plus simple pour apprendre. Déjà, vous avez réussi à faire passer la palette des outils en 2 colonnes. Voilà. Si vous l'aviez fermée avec la petite croix, évidemment, c'est menu fenêtre. Et on a les outils qui sont là quelque part. Et c'est sur le dessus ici, oui, menu fenêtre, barre d'outils. Eh bien, allez-y, dans menu fenêtre, barre d'outils. Allez chercher avancer à la place de base. Et vous allez voir que la palette des outils va s'agrandir. Voilà. On a plus d'outils qui apparaissent en même temps, quoi. Il n'y a pas d'outils cachés. Alors, j'étais en train de vous dire, voilà, vous avez mis, par exemple, sur le côté, la page, vous ne savez pas où elle est, c'est compliqué. Donc, une astuce qui fonctionne, c'est le double-clic sur la main dans la palette des outils. Et ça remet la page le plus grand possible sur l'écran. Ceci fonctionne aussi dans Photoshop. Tout ce qu'on vient d'expliquer là, le plein écran, le raccourci de la main avec la barre d'espacement, Alt, roulette de la souris pour zoomer en avant, en arrière, le double clic sur la main, tout ça fonctionnera aussi de la même manière dans Photoshop et dans d'autres logiciels Adobe.